Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cet entretien que nous réalisons en direct de Goma sur Congo Live Télévision. Nous recevons M. Georges qui est en tout cas un combattant de l'IDPS. M. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour les téléspectateurs, bonjour tous les Congolais. Nous voici encore à notre émission régulière et qui va encore nous parler de certaines actualités de la province et surtout de la ville de Goma. Et nous sommes là, nous sommes toujours à votre disposition. Bonne journée. Merci. Alors, nous commençons par cette actualité, bien qu'elle est vraiment une triste nouvelle. Nous avons appris qu'un militaire rwandais a abattu un soldat de la RDC à Kanyesheja. On rappelle que Kanyesheja, c'est dans le territoire de Nyiragongo, près de Goma. Il faut dire que ce militaire est accusé en tout cas d'avoir abattu. C'est depuis d'ailleurs hier, jeudi, ou disons avant-hier, le jeudi, mais la nouvelle a été livrée hier vendredi par la société civile où un militaire de la RDC a été tué dans le territoire de Nyiragongo à la limite avec le Rwanda. Cette information qui émane de la société civile de ce territoire a été en tout cas confirmée par des sources locales. Il faut dire que selon ces sources administratives du territoire de Nyiragongo, l'armée rwandaise affirme avoir en tout cas confondu la victime à un combattant FDLR. Les mêmes sources font également savoir que ce soldat congolais est mort sur place après avoir été touché par balle. Son corps a été ramené au Rwanda pour dissimuler cet acte, affirment ces mêmes sources. Mais le président de la société civile du territoire de Nyiragongo, monsieur Mambo Kawaya, voilà, qualifie ce forfait d'un dérapage de trop commis par l'armée rwandaise. Il a appelé par ailleurs le gouvernement congolais, en tout cas, de s'investir en fait de renforcer la sécurité sur les frontières congolaises vers le territoire de Nyiragongo qui est proche de Goma. Il faut en tout cas préciser que ce deuxième incident de la semaine intervient après celui de mardi dernier où un échange de tirs a opposé l'armée rwandaise au FRDC à Murambi, plus précisément à la borne 11, toujours dans le territoire de Nyiragongo. Monsieur Georges, vous suivez de près ce qui se passe aussi dans cette partie du pays. Comment vous analysez cela? Le Rwanda se défend et dire que non, l'armée rwandaise a confondu ces militaires congolais à un élément FDLR. Comment comprendre cela? En fait, vous comprendrez que nous qui sommes à la frontière avec le Rwanda, nous avons des difficultés de cohabiter avec ce régime de Kagame. Kagame, il ne sait plus comment tenir. Et je suis un peu émerveillé du fait que d'abord vous décelez toutes les deux situations, parce que la première situation avait eu lieu le mardi où il y a une cacophonie, une incompréhension entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise sur un élément des sujets rwandais qui était en train de faire le trafic clandestin des marchandises qui devaient venir du Rwanda pour venir se dissimuler en RDC. Et cet élément rwandais, un citoyen rwandais qui était en train de faire un commerce illicite entre les deux pays d'une manière frauduleuse et qui alors, après avoir traversé l'armée rwandaise, il a voulu se dissimuler aussi et entrer au Congo, ça pourtant même faire ne fût-ce qu'une salutation à l'armée congolaise. Et l'armée congolaise l'a appréhendé et l'a neutralisé. Et un militaire rwandais, voyant que son client était déjà appréhendé, voire même être neutralisé par l'armée congolaise. Neutralisé ou arrêté? Non, bon, ok, arrêtez, soyons épais cléments. Dans les termes militaires, là, c'est comme s'il a été tué. Oui, neutralisé, selon les sources concordantes, il a été neutralisé. Les militaires congolais n'ont pas voulu qu'il
qu'il est même là. Parce que on l'a interpellé. Il a été arrêté, oui. Il a été mis quelque part. Voilà, donc c'est ça. Donc, bon, pour que les gens ne comprennent comme si il avait été... Je ne voudrais pas attirer les attentions des gens, mais bon, acceptons qu'il a été arrêté. Ouais. Alors, cet élément était déjà arrêté par l'armée congolaise. Alors, les Rwandais n'ont pas digéré cette situation de bon cœur. Ils ont trouvé que leur élément régulier qui leur a toujours peut-être amené de l'argent a été déjà capturé par l'armée congolaise. L'armée rwandaise n'a pas voulu que cela se passe comme ça. Ils ont commencé directement à tirer sur nos militaires. FRDC. Et il y a eu échange. Un échange d'ailleurs, un échange plutôt malheureux, où les victimes ne peuvent pas manquer parce qu'il y a là où il y a répétition des balles, vous savez ce qui peut avoir lieu. Une grande provocation encore rwandaise. Un sujet rwandais qui est défendu par une armée rwandaise sur notre sol. Quel sabotage! C'est-à-dire, actuellement nous vivons, Kagame ne sait plus comment vivre avec nous. Il vit avec nous par des provocations. Il est en train de vouloir se victimiser, croire que nous allons directement riposter par la création ou l'ouverture d'une guerre officielle. Mais heureusement, notre armée elle est tellement très professionnelle et surtout prudente. Elle est en train d'esquiver toutes ces provocations rwandaises. Et deuxième incident, imaginez un élément congolais, un élément de l'armée congolaise commis à la frontière, à la borne 11, qui est réellement affecté avec tenue, avec tout effet militaire visible et connu de tout le monde, mais qui serait confondu à un élément FDLR. Quel insolite! Quelle honte! Est-ce qu'un élément bien connu, un commando congolais avec sa tenue congolaise sous le drapeau FRDC, drapeau congolais, mais qui devra être confondu à un élément FDLR. Une justification honteuse, une justification non debout. Et après, pour vouloir dissimuler, pour vouloir cacher cet événement, ils vont même prendre le corps et l'amener au Rwanda. Quelle provocation! Alors, en fait, vous savez, on dit souvent, celui à qui le droit appartient n'a pas de précipitation. C'est-à-dire, nous savons très bien que le droit nous appartient. Et nous savons très bien que nous avons les décisions sur Rwanda. Nous devons chaque fois toujours esquiver ces méandres de provocation du Rwanda. Ça, c'est une provocation. Mais si nous y allons d'une manière non intelligente, ils vont nous avoir par leur piège. Mais si le Rwanda provoque, c'est parce qu'on est un pays, on serait un pays faible peut-être. Non, ce n'est pas la faible. Je dis encore, je le répète, celui à qui le droit appartient, il n'a pas d'agitation. Nous ne devons pas nous agiter. Le Rwanda sait très bien qu'aujourd'hui, il ne sait plus sur quelle branche tenir pour se sauver de ce déluge. C'est un déluge. Le Rwanda est à plein déluge. À bientôt, le Rwanda va disparaître, surtout le régime rwandais va disparaître. Et ça, le régime Kagame va disparaître. Ça, je donne ma main à couper. C'est loin de disparaître parce que c'est un régime très apprécié par le peuple rwandais, mais c'est je donne ma main à couper, mon Dieu. Plusieurs fois, on fait des émissions avec vous. La population rwandaise est prise en otage. Mais comment ça? C'est-à-dire que le régime Kagame, c'est un régime dictatorial, c'est un régime qui a apprivoisé le peuple, qui a pris le peuple sous l'emprise de la terreur. Mais cependant,
Mollo, ce peuple va être libéré. D'accord, c'est bon, merci, on boucle ce sujet. Mais pour boucler peut-être ce sujet, c'est quoi la suite? Parce que selon certaines sources, les militaires ont été en tout cas ramenés, disons, les corps alors du militaire congolais a été ramené en RDC. On ne sait pas s'il y a une cérémonie qui est prévue par la région ou le gouvernement provincial pour lui rendre les hommages, mais on ne sait pas qu'est-ce que vous pouvez recommander quant à ça. Bon, en fait, vous savez que c'est d'abord un événement qui mérite des enquêtes sérieuses. Et nous, comme État de civil, nous ne connaissons pas encore quelles sont les étapes encore à franchir avant qu'on enterre ces vaillants combattants. Et il y a eu d'abord des officiels congolais, des officiels rwandais qui se sont rencontrés pour la circonstance. Et il doit y avoir alors des enquêtes et pourquoi pas alors des dommages et intérêts à infliger au Rwanda. Alors ça c'est entre les mains des deux armées. Bon, il n'y aura pas de dommages parce qu'on a l'impression que tout le monde a perdu Rwanda. Non, il y aura toujours des dommages. Et vous savez très bien que des problèmes pareils se règlent toujours d'une manière diplomatique. Il faut qu'il y ait d'abord... diplomatie pendant que les gens continuent à être tués. Mais quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, il doit y avoir toujours des procédures diplomatiques. Nous n'allons pas briser ou violer les procédures parce qu'il y a mort d'homme. Il y a toujours des règles à suivre. Dites-nous, c'est quoi la situation je sais pas, la situation actuelle, parce que vous suivez en tout cas des presse qui se passent dans les jours entre les affrontements FARDC et M23. Quelles sont les dernières informations que vous avez? Les dernières informations que nous avons est qu'aujourd'hui samedi, il semblerait qu'il y ait déjà un affrontement et qui n'est pas encore dévoilé sur des sources officielles, mais au moins nous avons déjà des informations sur qu'il y a eu affrontement et que Bunagana est en train de vivre ces périodes d'échauffement. Et ce sont des informations que nous avons. C'est les M23 qui occupent toujours les Bunagana. En fait, nos vaillants militaires sont au pied de récupérer Bunagana et Sangor, ce sont des sources purement officieuses qui nous appartiennent d'abord nous comme enfants du terroir et qui ne sont pas encore officielles, mais d'ici là vous verrez des informations officielles et qui vont vous dire, vous relater la vraie version. Mais sinon ce sont des informations que nous avons déjà à partir de ce matin et que nos militaires sont à pied d'œuvre pour libérer Bunagana. Alors vous avez suivi les rapports des experts de l'ONU, les rapports d'experts de l'ONU, qui en tout cas démontraient, enfin, il faut les préciser d'ailleurs comme ça, en fait ces experts ont montré vraiment que le Rwanda intervient militairement sur les sols congolais depuis 2021. Et son armée a mené plusieurs opérations, par exemple pour attaquer les FDLR, mais aussi en soutien au M23 pour affronter. Voilà. Et moi, quant à ça, M. Georges. Oui. En fait, l'information est déjà là. Moi, je dirais que c'est regrettable parce que la communauté internationale a toujours agi avec un grand retard. C'est comme si tout ce que le gouvernement congolais montrait et prouvait à la communauté internationale n'était pas toujours écouté. D'ailleurs, je m'avais encore vous signaler que même un jour, cette même Nations Unies aurait même dit qu'il n'y a pas d'indice de culpabilité qui prouve que le Rwanda est impliqué dans la guerre du M23. Mais maintenant, quelle mouche, quelle piqûre cette même Nations Unies a eu pour maintenant dire la vérité aujourd'hui. L'ONU est sous pression en RDC, c'est-à-dire, merci beaucoup. L'ONU sous pression. Imaginez, sous pression populaire, maintenant, elle commence à dévoiler les vraies versions. C'est une honte aussi. Il faut quand même respecter le peuple congolais. Et tout ce que nous avons dit il y a de cela, je ne sais pas combien de jours, c'est maintenant aujourd'hui que ça devient une vérité. On doit cesser de jouer avec le peuple congolais.
une vérité Mais vous avez suivi qui a été là, il y a de cela, au moins il y a presque, d'ailleurs toute une décennie, on l'a toujours crié. Et aujourd'hui, maintenant, c'est maintenant aujourd'hui qu'on va comprendre que réellement le Rwanda agresse le Congo. Très bon. On peut toujours se frotter les mains. On a toujours dit que quel que soit le temps, le soleil toujours finit par apparaître. Et voilà le soleil qui est déjà là. Et maintenant, nous allons voir ces mêmes ONI-là à l'œuvre. Elle vient de dire la vérité, de dénoncer que réellement le Rwanda a toujours créé des problèmes au Congo. Est-ce que c'est pas tard? Maintenant, il faut que ça suive aussi des sanctions. Voyons maintenant cette même ONU, comment elle va sanctionner ce même Rwanda. Est-ce que les sanctions suffisent, par exemple? Je dirais, les sanctions, vous savez, après les sanctions, il y a des dommages, et dommages intérêts, et pourquoi pas réparation. Voilà tout ce que nous attendons de cette même ONU. Ou alors, nous allons alors nous libérer. C'est pourquoi je suis en train de dire que Kagame maintenant traverse ça fait, parce que la riposte que nous allons aussi réserver au Rwanda, il ne faut plus que les gens disent non, vous êtes en train de vouloir de vous aider dans cette affaire. Au moins aujourd'hui, nous sommes déjà écoutés que c'est les Rwandais qui nous agressent. Et quand nous allons maintenant faire la revanche, il faut qu'on nous laisse ce temps-là, ce droit-là de nous venger. Mais vous avez suivi la réaction de Kigali, donc il y a le Rwanda qui met en cause ces rapports d'experts. Vous avez suivi ce que en fait, le régime de Kigali parle. D'ailleurs, moi, je m'avais encore répété la leçon que notre porte-parole du gouvernement, Sama, a répété. Il a dit Kigali a toujours réagi par ce qu'on appelle la démentie. Donc Kigali est toujours expert à démentir. Même la réalité, il cherche toujours à démentir. Même là où il y a la vraie version, il cherche toujours à nier. Et ça, c'est un caractère de Kagame. Un des grands caractères de Kagame. Donc Kagame, lui, même la vérité, même Sophie, il peut même arriver même à nier même Sophie, ce qu'il a engendré de lui-même. Et c'est très grave. Hein. Nous, on appelle cela une maladie. D'accord. Une maladie de négativité. Peut-être la dernière question, alors le dernier angle à développer dans cet entretien. À Goma, après l'enterrement des victimes de la société, disons, des manifestations anti-MONUSCO, il y a par exemple la société civile qui attend en tout cas des sanctions contre les auteurs. Il faut dire que l'enterrement a eu lieu, c'était hier, vendredi à Goma. On a vu Goma, en tout cas, bouger, mobiliser pour rendre les derniers hommages à ces jeunes-là, à ces personnes-là civiles qui ont été tuées par les casques bleus de l'ONU, comme certains rapports les disent. Mais en tout cas, je ne sais pas d'abord si, parce que nous restons qu'avec 2 minutes, s'il faut revenir sur l'événement d'hier, vous l'avez vécu. Comment vous êtes senti quand vous avez vu Goma se mobiliser pour ces jeunes, pour ces personnes-là? En tout cas, l'impression que moi d'abord j'ai eu personnellement m'a prouvé combien de fois que le Congo restera un et indivisible. De la manière dont on a honoré nos vaillants, nos héros, en tout cas, ça prouve combien de fois que le peuple congolais est déterminé à s'unir et surtout déterminé à faire partir la MONUSCO. De la manière dont on a honoré ses amis, tout le peuple gomatracien, toute la ville a vibré sous l'événement de l'enterrement. Boutiques, magasins, kiosques, garages ont été fermés pour la circonstance. N'est-ce pas? Un signe d'unité, un signe d'amour. Vraiment, nous avons été très contents et nous sommes très contents de cet événement-là. Et nous, selon nous, et c'est avec les informations que nous avons, la MONUSCO n'a plus de place en RDC parce que après cet événement, ce qui va suivre, si la MONUSCO ne cherche pas
à répondre positivement à cette demande, il y aura encore un événement peut-être plus marquant que celui-là, parce que le peuple n'a juré que le départ de la MONUSCO. Et si la MONUSCO ne partait pas, d'accord. Je ne sais pas. Alors pour finir, je ne sais pas, c'est quoi le message à nos vaillants militaires et FARDC? Nos vaillants militaires, nos FARDC sur la ligne de front, vous avez combattu le mardi à Kanombe, près de Mikeno et Sabinho, et la victoire a été la vôtre. Aujourd'hui, sur la ligne de front vers Bunagana, vers Djomba, la victoire est la vôtre. Tous ces événements, toute cette force que vous êtes en train d'utiliser pour l'intégrité de notre territoire, c'est à nous que vous consacrez cette force. C'est à nous que vous consacrez votre vie. Et nous sommes déterminés à vous accompagner. Nous sommes derrière vous et nous n'allons jamais vous abandonner, parce que ce que vous faites, vous le faites pour nous, c'est nous, peuple congolais. Même si vous avez juré et vous avez fait un serment de la mort, Tokoa Pona Ekolo, ce serment c'est pour nous. Et nous, comme bénéficiaires de ce serment, nous sommes toujours derrière vous et nous vous accompagnons tout le temps de la vie. Merci beaucoup, M. Georges. Nous sommes en tout cas pratiquement à la fin de cet entretien. Merci d'avoir été là encore ce matin. On se quitte par votre coordonnée, donc contact, pour ceux qui peuvent ou bien ceux qui voudraient bien vous appeler, vous contacter pour des orientations, suggestions. Ils peuvent le faire à ces numéros que vous allez donner. Oui, notre numéro, nous répétons encore notre numéro. Le numéro de contact RTL est plus 243 9 79 27 31 68. Nous répétons, plus 243 9 79 27 31 68. D'accord, merci beaucoup. On se fixe un rendez-vous la prochaine fois. Merci, M. Georges. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.